Et la start-up du jour s'appelle Ma Petite Planète. Bonjour Mathilde Hébert. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez fondée cette entreprise en 2019 avec Christian Nalatambi et Clément Debosc. C'est quoi le déclic, votre idée de départ? Racontez-moi. Alors l'idée de départ, elle est venue au moment où on s'est rencontrés tous les trois. Donc on est trois à avoir cofondé cette association. Et on s'est rencontrés dans une autre association qui s'appelle La Fourmilière, qui a pour objectif de rendre le bénévolat aussi accessible qu'un verre entre amis. Et donc c'est un peu sur ces codes-là qu'on a voulu rendre l'écologie accessible à toutes et tous. Et puis à ce moment-là, donc c'était en 2019, juste après la grosse canicule qu'on a connue à l'été 2019. Et donc à ce moment-là, ça nous a paru assez évident de mettre toute notre énergie pour la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis, il y avait aussi cette volonté d'embarquer notre entourage sur ces sujets-là. Et puis, on s'est vite rendu compte que parler d'écologie avec son entourage, il pouvait y avoir certains freins parce que les arguments ne suffisaient pas toujours. Ça pouvait être perçu un peu comme moralisateur ou contraignant. Et donc, du coup, on voulait parler de ces sujets-là de façon positive et essayer de créer une expérience collective qui soit la plus motivante possible, du coup, à travers un challenge. Alors, c'est quoi? Ça passe par quoi? Une appli? Comment on peut participer au défi de Ma Petite Planète? Oui, donc en fait, on a créé un challenge autour de défis écologiques qui durent 3 semaines, auxquels peuvent participer les personnes qui veulent jouer avec leurs amis, leur famille, donc le grand public, également les entreprises et les organismes publics qui veulent jouer avec leurs collaborateurs, et les établissements scolaires de la maternelle jusqu'au lycée. Et donc en fait, ces défis écologiques, ils sont à réaliser au quotidien, donc dans sa vie de tous les jours, par exemple, aller au travail à vélo, et ils sont à valider sur une application. Donc on a développé effectivement une application mobile et web. Donc il y a une application pour la version adulte et une application pour la version scolaire. Donc voilà, on a différents formats et on fonctionne par édition. C'est-à-dire qu'il y a des éditions adultes qui vont rassembler le grand public et les entreprises et des éditions scolaires qui vont s'adresser à tous les enseignants et enseignantes qui souhaitent embarquer leur classe. Ouais. Quand vous parlez d'édition, ça veut dire quoi? C'est des nouveaux défis que vous proposez? Comment ça fonctionne? Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est de renouveler le défi qu'on propose et puis aussi de rassembler des milliers et voire plus tard des centaines de milliers de personnes en même temps, vraiment créer l'événement, se dire c'est maintenant qu'on va se mobiliser pour la planète. Et puis on s'est aussi rendu compte que c'était très motivant à titre individuel pour les personnes qui participaient de dire en fait ces gestes-là, je suis en train de les faire moi individuellement, mais il y a des milliers de personnes qui sont en train de le faire en même temps que moi. Donc c'est pour ça qu'on a voulu fonctionner par édition. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en mode association ou en mode start-up, entreprise lucrative? C'est quoi l'idée? Alors c'est un modèle un peu hybride. Ouais. Effectivement, on a le statut d'association, donc loi 1901, mais on a un modèle économique, c'est-à-dire c'est une prestation de service qu'on propose aux entreprises et aux organismes publics qui souhaitent mettre en place ce challenge, finalement faire un team building à impact avec leurs collaborateurs. Et donc ça nous permet leur participation financière nous permet de proposer notre contenu gratuitement pour le grand public et également pour les établissements scolaires. Donc si vous êtes enseignant ou enseignante, vous avez envie d'utiliser notre outil, notre application, c'est gratuit et vous pouvez embarquer vos élèves. Alors on gagne quoi? Au-delà de la satisfaction d'avoir participé à un défi et d'avoir apporté sa pierre, quoi. Je pense que c'est surtout l'idée. Je pense que la première récompense, c'est celle-ci. Oui. Il y a des récompenses symboliques. L'idée, c'est d'embarquer, de jouer en équipe. Donc, tout le monde a envie un peu de se tirer la bourre, de monter dans le classement pendant les 3 semaines. On a mis en place certains lots, certains prix pour les grands zizous de l'écologie, comme on les a appelés au moment de la création du challenge. Après, on essaie de proposer des récompenses qui soient quand même alignées avec nos valeurs. Donc voilà, on a toute une liste de partenaires qui nous aident à proposer ce genre de récompenses. On va terminer rapidement sur les entreprises qui participent ou qui ont déjà participé. C'est plutôt des grandes entreprises, ça peut être une PME, c'est quoi? C'est toute taille On accompagne vraiment toute taille d'entreprise, tout type de structure, quel que soit le secteur d'activité. On a à la fois des très grandes entreprises multisites. Donc là, récemment, on a pu accompagner BPI France ou Abeille Assurance, qui était anciennement Aviva, Decathlon, Capgemini, ce genre de structures. Des collectivités. Donc on a eu la métropole de Bordeaux, le département des Yvelines,
et puis des plus petites structures comme Phoenix ou Job Teaser, enfin, pour en citer quelques-uns. Et là, on attend pour l'édition qui va commencer donc le 30 mai, il y a déjà une soixantaine de structures qui sont sur la ligne de départ, les collaborateurs sur les starting blocks. Pour participer au défi de Ma Petite Planète. Merci beaucoup, merci Mathilde Hébert d'avoir participé à cette émission. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur Bismart. Salut.